Donc, il faut aussi comprendre les années 70. Les années 70, alors, en mai 69, c'était la libération des mœurs pour les hétérosexuels. Mais quelques années plus tard, les années 74, 73, 74, c'était la libération des mœurs pour les homosexuels. Et c'était le bordel, littéralement. Donc, voilà, c'était l'époque des voilà, c'était la, il n'y avait plus de retenue, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas, c'était les gens se sont laissés aller, quoi. Donc c'était des orgies immenses et des pratiques sexuelles à très haut risque. Voilà, partout dans le monde, à San Francisco, à New York, et j'imagine aussi dans des destinations touristiques homosexuelles telles qu'Haïti. Euh, et, et voilà, c'était ça les années 74-73. Dans le monde homosexuel, c'était la libération, entre guillemets, dans ce monde-là. Et des gens comme Gaëtan Dugas, qui était canadien, c'était c'était un hôte de l'air qu'on dit, ou est-ce qu'on dit hôtesse de l'air pour les hommes? Voilà. Mais on estime que Gaëtan Dugas, à lui seul, a contaminé au moins 300 personnes. Et y compris en Haïti, parce qu'il est venu en Haïti à plusieurs reprises, apparemment. Alors là, je vais utiliser beaucoup apparemment, vraisemblablement et le conditionnel, parce que nous savons que les faits sont arrivés, mais les détails, il y a des bon voilà, les détails sont pas clairs, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est venu en Haïti plusieurs fois. On ne sait pas exactement combien de fois, on ne sait pas avec combien de gens il a couché, et quand même, bon voilà. Euh, donc, c'était lui qu'au départ, on identifiait comme le patient zéro, c'est-à-dire la personne qui a apporté le virus dans la partie occidentale du monde. Voilà. Après, on a révisé cette théorie, mais bon voilà. Euh, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est venu en Haïti à plusieurs reprises.